Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous l'ensemble des points que je considère comme étant vraiment très importants en photographie. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut aussi s'appliquer à la vidéo, bien évidemment à quelques différences près. Cependant avant de commencer, sachez que cette vidéo n'a en aucun cas la prétention à être une formation. En réalité nous allons simplement survoler les bases, parler un petit peu de cette idée du matériel et pour finir nous allons donner un avis assez général sur le tout. Donc ça risque d'être fortement intéressant pour les personnes qui ne sont pas du domaine et qui se posent notamment beaucoup de questions, qui croient que l'utilisation d'un boîtier c'est très compliqué alors qu'au final ça ne l'est pas forcément. Donc sans plus attendre, c'est parti. Commençons déjà avec les réglages. Alors ces derniers sont exactement les mêmes sur tous les boîtiers, qu'ils soient professionnels ou non. Bien évidemment ce qui va changer c'est l'emplacement de ces derniers sur le boîtier, mais c'est tout. En premier lieu nous avons la sensibilité ISO qui va tout simplement nous aider à obtenir une bonne exposition. La règle est simple, toujours la régler au niveau le plus bas possible en fonction de la situation, cela nous permettra de ne pas ajouter de grains dans l'image et donc d'avoir une meilleure netteté. Ensuite il y a la vitesse d'obturation. Pour faire simple, chaque appareil dispose d'un rideau, plus il se ferme lentement, plus la lumière entre dans le capteur, ce qui est généralement ce que l'on veut lorsqu'il s'agit d'une pause longue de plusieurs secondes. Dans le cas contraire, plus il est rapide, moins la lumière aura l'occasion d'entrer dans le capteur, ce qui aura comme effet de figer le sujet, cette technique étant très utilisée notamment dans la photographie sportive. À présent, continuons avec l'ouverture. Cette dernière, définie sur les objectifs photo par la lettre F, impacte directement la netteté. Plus l'ouverture est grande, plus la luminosité est importante, mais aussi le bokeh qui n'est autre que cet effet de flou que l'on peut observer sur cette image. Et à la différence, plus l'ouverture est faible, plus les effets de flou sont estompés, ce qui vous donnera un rendu relativement net, grandement utilisé en photographie de paysage. Continuons à présent avec un réglage assez sous-estimé ou même inconnu, la balance des blancs. Pour simplifier, ce dernier permet de rendre n'importe quelle source lumineuse véritablement blanche. Chacune d'entre elles a une température que l'on calcule en Kelvin, par exemple un halogène tournera autour de 3200 Kelvin, tandis que la lumière extérieure sera d'environ 5600 Kelvin. De ce fait, lorsque la température de chaque source lumineuse est connue, nous pouvons régler notre balance des blancs selon nos désirs. Tout dépendra en réalité de notre aspect créatif et surtout du ton général que nous souhaitons amener à nos images. Ensuite, une règle qui selon moi est très importante, c'est de photographier uniquement en RAW et pas en JPEG afin d'obtenir une très bonne qualité d'image et surtout d'avoir plus de facilité en post-production, s'il y en a une bien sûr. Ensuite, nous avons la règle du 1 pour 1, alors elle est très simple, si par exemple vous avez un objectif de 35 mm, il va falloir régler votre vitesse d'obturation à 1/30e, ou au contraire, si vous avez un 50 mm, il va falloir la régler à 1/60e, etc., etc. En gros, régler votre vitesse d'obturation au chiffre le plus proche de celui de votre objectif. Tout simple. Donc tous ces principes sont selon moi les plus importants et doivent savoir être utilisés ensemble. C'est pourquoi je vous conseille fortement de régler votre appareil en manuel, comme ça vous allez vous familiariser avec toutes ces notions. À présent, abordons rapidement le sujet du matériel et des logiciels utilisés. Alors je pourrais vous parler par exemple de boîtiers qui coûtent extrêmement cher, qui sont très professionnels, avec des spécificités à vous faire baver, mais je n'en ferai rien car il y a suffisamment de youtubeurs tech pour cela. En réalité, il faut simplement savoir ce que l'on compte faire. Le monde de l'audiovisuel n'est pas sans coût et même si tout partait d'un hobby, eh bien je considère mon investissement comme ayant été nécessaire afin d'obtenir des profits. Si j'ai mis de l'argent dans un bon appareil photo, c'était pour proposer de nouvelles prestations, sans compter d'ailleurs les dernières dépenses dans la vidéo qui vont prochainement, d'ailleurs dans quelques mois, porter leurs premiers fruits. De ce fait, le matériel dépendra en grande partie de vos besoins et c'est exactement la même chose pour les logiciels comme par exemple Lightroom ou Photoshop. Certains vont les utiliser quand d'autres ne le feront pas du tout, préférant des images relativement brutes. Alors je n'ai pas parlé de la règle des tiers ou encore d'autres conseils sur la composition en général, car c'est assez subjectif. En réalité, ça dépendra de votre aspect créatif et donc c'est très personnel. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Bien évidemment, des questions assez objectives s'il vous plaît. Et nous, eh bien, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.